passera. Mais ce qui restera éternel, c'est ce qu'on est en train de vous annoncer cet après-midi. Nous vous annonçons quelque chose qui vous sauvera la vie. Peut-être dans ta famille, il y a des gens qui te cherchent à te bouffer depuis. Il y a peut-être ton oncle partenaire qui te cherche, même ta mère aussi. Mais seulement une chose qui te couvre pour qu'elle ne te touche pas, c'est ça que nous annonçons, la parole de Dieu. Amen. Et Dieu est derrière sa parole pour accomplir. Écoutez frère, il y avait un jour, Jésus-Christ est passé, il partait avec ses disciples, arrivait, la Bible dit, arrivait dans une ville de Samarie appelée Sichar. Il y avait un puits où Jacob avait creusé. Et lui, la Bible dit, il avait donné ce puits-là à Joseph, son fils. Et il y avait une femme qui puisait de l'eau dans cette puits. Oh frère, Jésus-Christ s'était présenté devant cette femme. Il a dit, femme, donne-moi de l'eau. Oh, la femme répondit, mais toi, frère bien-aimé, écoutez bien cette chose. Comment la femme avait compris. Il a dit à Jésus-Christ, il a dit au Seigneur, toi qui es juif, moi qui suis une femme samaritaine, comment toi me demandes-tu à boire? En effet, il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Frère, entre les enfants de Dieu, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Amen. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Tous créatures de Dieu. Les gens que tu vois, ce sont tous les créatures que Dieu a créés, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Amen. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Parce que tu as reçu le Seigneur, tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel dans ta vie. La Bible dit, il a marqué en toi et que tu es une lettre, non pas écrite avec de l'encre, mais avec son sang propre. Amen. La femme dit à Jésus, mais il n'y a pas de relation. Le Seigneur lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire. La femme dit, mais comment? Il a dit, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il te donnera de l'eau. Oh, la femme lui répliqua, il lui dit, toi, tu n'as même pas de truc pour puiser de l'eau, car le puits même est très profond. Oh, mais il ne savait pas qu'il était devant l'eau de vie lui-même. Et le Seigneur lui dit, femme, tu ne connais pas les dons de Dieu. Il faut les connaître, et toi-même tu allais demander de l'eau à boire. La femme lui dit, mais toi, nous attendons un Messie. Nous attendons. Quand le Messie viendra, il nous expliquera de toutes ces choses que tu parles. Et tu es plus grand que Jacob. Bien-aimé de le Seigneur, les prédicateurs ou les hommes de Dieu qu'ils ont abusé de toi, ou les messages que tu as entendus de mal, ou des mauvais comportements que tu as vus aux hommes de Dieu. Frère, le seul est pour Dieu seul. Le seul, tout c'est là pour Dieu seul, lui seul. Mais toi, l'homme qui t'a prêché, le mal qu'il a fait, ne considère pas ce mal. À lui seul la vengeance, à lui seul la rétribution. Mais toi, reçois seulement la vie qu'il te donne. Amen. Église, recevez seulement la vie qu'il vous donne. Aujourd'hui, ça nous étonne beaucoup. Moi-même, ça m'étonne. Les frères et les sœurs disent, pasteur, moi je ne pars plus à l'église là-bas parce que tel a fait ceci. Tel pasteur a fait ceci, tel servante a fait ceci, tel serviteur a fait ceci. Je ne veux plus prier. Je vis même les gens qui se sont retournés à leur vie ancienne à cause des comportements de quelqu'un. Écoutez, frères bien-aimés, écoutez. Je vais aussi vous révéler quelque chose. Je parlerai de l'église catholique romaine. Frère, il y a même les abbés qui s'abusent des enfants. Ils ont abusé des petits-enfants. Mais les gens ne disent pas qu'on n'ira plus là-bas. Le matin, à 6 h du matin, quand ça tombe, ils sont toujours là. Ils se présentent. Ils oublient même qu'Abbé tel avait fait ceci. Oh, j'irai vers nos frères. Les frères de Barbie qu'on ne cite pas le nom. Même eux, les enfants, les hommes changent les vêtements des femmes. Ils entrent, ils font des choses. Ils prennent même des bombes. Ils viennent comme ça, ils tuent des innocents.
Vendredi seulement, ça tape. Ils prennent leur truc, ils descendent là-bas dans le coin. Ils ont oublié, même les jours de ce qui s'est passé aux États-Unis là. Le vendredi prochain, il y avait ceux qui étaient à la mosquée. Mais pourquoi nous, peuple de Dieu, l'Église, pourquoi nous, les enfants de Dieu, qui ont reçu le véritable et la vie éternelle, nous ne comprenons pas ces choses? Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du peuple, afin que le peuple ne comprenne pas. Ceux qui adorent le faux Dieu même, qui n'ont pas le vrai Dieu dans leur vie, ils abandonnent, ils n'écoutent même pas, ils mettent le coton dans les oreilles, ils s'en vont devant. Peu importe, il a tué, c'est lui qui a ses défauts. Mais il a tué au nom de votre Dieu. Non, ils ont fait des fanatiques. C'est des fanatismes. Mais toi qui es-tu? Mais moi je suis comme eux. Mais Dieu comme eux? Oui, je suis comme eux. Frère, Église, aujourd'hui, peuple de Dieu, les églises de Dieu sont devenues des endroits où les gens ne veulent plus aller. Quand nous avons commencé l'évangile, c'était seulement Yesu Azali avec des tam-tams. Et le Seigneur est dit, Jésus est ici présent dans notre porte. Yesu Azali, la maman qui est à la porte là-bas, même si elle pilait le pondou, elle laisse tout. Elle dit, je vais à l'église. Dans le bus, on prêchait dans le bus. Je dis, Christelle, c'était grave à l'époque. Mais aujourd'hui, l'évangile a changé. Ça a tourné l'évangile. Les gens ils ont abusé des gens et les gens ont abandonné leur foi. La Bible, il faut que l'apostasie vienne. Ça, c'est l'accomplissement de la parole. Peuple de Dieu, ne vous découragez pas pour ça. Ne vous découragez pas pour ça. Il y a seulement un seul homme qui est tombé, qui est resté aujourd'hui tombé. Si tu es tombé, réveille-toi, lève-toi, allons-y. Le voyage est long, la route est longue. Nous attendons notre Seigneur. Tous nous allons tomber. Tomber, c'est bien. Fatigué. La Bible dit, Jésus étant fatigué de voyage, il est allé croiser cette femme samaritaine. Pourquoi fatigué de voyage? Il avait besoin de quelque chose. Même les péchés que tu as fait, même tout ce que tu as fait, peut-être c'était pour la gloire de Dieu. Dieu a dit même à Moïse, Moïse, va chez Pharaon, va parler-lui. Mais moi-même l'Éternel, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Frère, le mal qui te prend, ne t'inquiète pas pour ça. Tu n'es pas redevable à vivre sur le péché. Dis seulement, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Je ne veux plus retourner au péché. Tu te lèves, tu t'en vas. Celui qui est tombé, qui est resté cloué sur le sol aujourd'hui, c'est seulement le diable. Le diable est tombé, il ne peut plus se relever. Mais toi, tu dois être relevé. Tu dois te mettre debout pour aller de l'avant. Personne ne te fatigue de l'évangile pour te dire, non, les pasteurs là, c'est des faux. Les sœurs là qui prêchent, c'est des faux. L'autre frère, il parle de Dieu. Que personne te dise cela. Parce que l'homme crève la tombe pour toi.